qui est malade et tu dois prier pour elle. Elle était dans un hôpital ici à Bandal. Et je suis allé, je lisais encore le livre de Tel Osborne. Jésus a visité notre foyer. J'ai dit, les miracles vont commencer. Je suis allé, j'ai prié pour elle. Elle est sortie de l'hôpital. Elle est rentrée à la maison. Elle se sentait mieux. On priait. Mais après un moment, la situation a commencé à s'aggraver. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu vas te glorifier ici. J'ai dit, Jésus n'échoue pas. Même si moi j'échoue. Jésus n'échoue. Tu sais, il y a des moments où tu as tellement mis le nom de Dieu quelque part que Dieu est obligé d'agir. Mais de manière étrange, Dieu n'a pas agi. La femme était morte. Au deuil, c'est pour ça que je suis traumatisé par les deuils. Au deuil, il fallait y aller. Quand j'entrais au deuil, on disait, il y a Francine, Zamasale Bisoboe pour Nanini. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit que les malades devaient être guéris maintenant. Je ne vois plus rien. Je suis rentré à la maison, au coin de chez nous. Je pense que ceux qui vont souvent à la maison, au coin de chez nous, il y a des bars, tout ça. Alors, on m'avait appelé un matin, on m'a dit, il fallait prier pour une maman qui était malade. Moi, je me suis dit, je suis en train d'aller la tuer. Je suis allé, au nom de Jésus, amen. Le soir, on m'a dit, elle est morte. J'ai dit, je savais qu'elle allait mourir. Alors, même pour prier pour des malades, je n'ai même plus la foi. Écoute-moi, tous les hommes que Dieu a utilisés ont échoué un jour. Même quand on voit les croisades de Rena Bonke, Tel Osborne, quand on met les photos, on ne met les photos que de ceux qui ont été guéris. Il y a d'autres gens qui rentrent avec leur béquille. On ne se concentre pas sur ce qui n'a pas été fait, on se concentre sur ce qui a été fait. Même quand on filme, on ne montre pas les chaises vides. On montre les chaises occupées par des gens. Parce que c'est ce qui est important. Alors, j'étais déboussolé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi depuis que j'ai lu ce livre, vraiment, je ne vois plus de manifestations? Pourquoi? Et ce jour-là, je suis rentré dans ma petite pièce dans laquelle je restais, dans la maison de ma mère. Et le Saint-Esprit est venu vers moi. 19h, 20h. La gloire de Dieu est entrée dans cette petite pièce. Il y avait une pièce et les toilettes. Il n'y avait même pas de salon. J'avais tout mis sur place. Le Saint-Esprit est entré. Il faisait noir. Mais il y avait comme de la lumière. Et le Saint-Esprit, pour la première fois, m'a parlé de manière audible. Il m'a dit, Joël, Joël, me cherches-tu à cause de ce que je suis? Ou bien, je paraphrase, ou bien tu me cherches à cause de ce que je peux te donner? Parce que je ne m'étais pas rendu compte que je cherchais le Saint-Esprit pour être beaucoup plus performant dans le domaine de l'onction. Mais je ne savais même pas qui il était et qui il devait être pour moi et qu'est-ce qu'il voulait pour notre relation à deux. Cette expérience a changé ma vie. Et depuis ce jour-là, je ne cherche plus le Saint-Esprit pour l'onction. Je ne cherche plus le Saint-Esprit pour les manifestations. Je ne dis pas, cher Saint-Esprit, parce que je veux voir les gens être guéris. Non. J'aime le Saint-Esprit pour ce que lui, il est. Et non pour ce que lui, il peut donner. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas chercher le bijou, mais le bijoutier. Parce que si le bijou est déformé, le bijoutier peut le transformer. Tu ne dois pas chercher l'eau, mais la source. Parce que l'eau peut se terminer. Mais la source est inépuisable. Tu ne dois pas chercher la couture, mais le couturier. Parce que si tu es le couturier, il peut continuer à confectionner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne dois pas chercher le don, mais le donateur. Parce que, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que le donateur doit certainement avoir d'autres dons en excès par rapport à ce qu'il t'a donné. Alors, je n'ai pas cherché l'onction du Saint-Esprit, mais je cherchais le Saint-Esprit qui donne l'onction. Et aujourd'hui, des fois, je ne jeûne pas. Je vous dis sincèrement, des fois, je ne prie pas comme beaucoup de pasteurs pour aller faire des croisades. Mais quand je me tiens, je parle, les choses se passent. Pourquoi? Parce que je n'attends pas d'être avec le Saint-Esprit pendant la croisade, à la veille, en priant. Mais je vis avec le Saint-Esprit tous les jours. Quand je me réveille, je dis, oh, bonjour Saint-Esprit. Bonne nuit Saint-Esprit, on a eu une merveilleuse journée aujourd'hui. Saint-Esprit, enseigne-moi ceci. Saint-Esprit, aide-moi. Et dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est le Saint-Esprit qui est toujours devant. Et toutes les fois que j'ai réussi, c'est parce que je l'avais écouté. Toutes les fois que j'ai échoué lamentablement, je me suis cogné la tête. C'est parce que je pensais être plus intelligent que lui. Le Saint-Esprit ne te donne pas que les choses qui ont trait avec le ministère. Même les choix de tous les jours. Les décisions importantes de ta vie de tous les jours. C'est la première expérience qui a bougé ma vie. Deuxième expérience. Elle va un peu dans un autre sens. Je vivais ma vie chrétiennement. Puis un jour, un monsieur qui s'appelait Jean Palanga, il est déjà mort. Il est venu me voir à la maison. Cet homme est venu à la maison. Suivez-moi très bien. Il est venu à la maison, il a dit non, j'aimerais partager la parole de Dieu. J'ai dit ok.
Il a pris la Bible, il a commencé à dire que Jésus est Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu, Jésus est Dieu. Amen. Et divinité de Jésus, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu. Jésus n'est pas une création de Dieu, comme on dit dans Proverbes chapitre 8 par les témoins de Jéhovah. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Non. On parle de Jésus qui est Dieu. Thomas a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Il a utilisé tous les versets qui parlent de la divinité de Jésus. Alors je lui ai posé la question. Maintenant, bon, c'est vrai, Jésus est Dieu, mais le Saint-Esprit maintenant, il est qui? Il dit non. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Mais c'est Jésus qui était revenu sur la terre, mais de manière invisible. Bon, alors il a commencé à parler, il a dit non, vous savez même, les choses que les catholiques prêchent, la Trinité, c'est des choses fausses. Le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. Alors sincèrement, j'étais très très troublé, comme beaucoup de gens qui sont même ici, qui me suivent. J'ai dit, bon, en fait, il nous prêchait tellement qu'à la fin, je me suis dit, il a dit, bon, d'ailleurs, vous ne savez pas dans la Bible, un apôtre de Jésus a dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? Parce que le Père et moi, nous sommes un. Il a dit, mais Jésus est le Père. J'ai dit, ah, mais je ne comprends pas très bien. Avant, je servais le Seigneur, mais on m'a dit d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Alors comment on peut encore me dire que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus? Bon, maintenant, quand je prie, qu'est-ce que je dois dire? Père, Jésus. Bon, le Saint-Esprit, je te remercie parce que le Père... Ah. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix parce que tu es le Père qui t'a donné toi-même. Et... Amen, amen. N'est-ce pas que c'est important d'en parler? Je me suis dit, mais je parle à qui? Et ma vie de prière a été embrouillée. Je ne savais pas comment citer comme Paul le fait, les Pierre le font, et c'est écrit dans le Nouveau Testament, comment on différencie Christ, le Père, le Saint-Esprit, tout ça. J'ai dit, mais pourquoi je suis autant... Oh, cet homme nous a totalement embrouillés. Et comme ça, ça fait des mois. Voilà pourquoi, faites attention à qui vous prêtez vos oreilles. Tous ceux de la porte des cieux prient ici, ils mangent la parole ici, et même quand vous écoutez d'autres orateurs, vos oreilles ne sont pas des poubelles que l'on ouvre pour tout jeter. Vos oreilles doivent être des filtres pour ne laisser entrer que ce qui est de ce en quoi nous croyons ici. Dites amen très fort. Dites amen très fort. Dis avec moi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je l'ai tellement embrouillé. Vous savez, avec tous les mouvements des branhamismes et tout le reste, beaucoup de gens sont très confus. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Bon, c'est toi-même le nom de ton Père. C'est toi-même. Bon, que le Saint-Esprit agisse. Père, que le Saint-Esprit agisse. Bon, Père, que le Saint-Esprit. Bon, Père, toi-même agis. Par comprendre, on est totalement libéré. Alors, j'ai passé une crise doctrinale. J'ai passé un temps, c'était des mois, plus de 7 mois, où vraiment, même prier, je ne savais pas comment ordonner mes prières. Je ne savais pas comment présenter ce que Jésus a fait à la... Tu ne peux pas connaître, découvrir, même redécouvrir le Saint-Esprit si tu ne le connais pas comme une personne. Crois-moi, la clé de la révélation, de la communion ou de l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est quand tu apprends maintenant que le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu, le Saint-Esprit est une personne qui a de l'intelligence, qui a une volonté et qui a des émotions. Quand tu commences par le Saint-Esprit est une personne, c'est la clé de l'intimité, c'est la clé de la communion. La révélation du Saint-Esprit comme une personne est la clé de tout début de vie, de communion, à vie avec le Saint-Esprit. Deuxième chose, tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit comme une personne tant que tu ne découvres pas le mystère de la Trinité. C'est-à-dire, tu ne comprends pas qu'il est Dieu tout en étant distinct du Père et du Fils. Je peux recommencer? 1. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit si tu ne le découvres pas comme une personne. Mais tu ne peux pas non plus le connaître comme une personne, mais qui est Dieu, tant que tu ne l'as pas distingué du Père et du Fils. La profondeur de ta relation avec le Saint-Esprit dépend de ces deux piliers. 1. Il est une personne, mais 2. Il est une personne autant que le Fils et autant que le Père. Mais tous
sont un. Et c'est un mystère. Amen. Troisième chose. La Trinité n'est pas un mot biblique, mais sa véracité est attestée de la Genèse à Apocalypse. Tu ne verras jamais dans la Bible où on dit, voilà la Trinité. Jamais. Never. Mais de Genèse à Apocalypse, on voit que Dieu est un Dieu trinitaire. Amen. Les Juifs déjà ont ce qu'ils appellent la schéma Israël. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Le matin, le soir, dans beaucoup de circonstances, ils récitent cela. Schéma Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. C'est-à-dire, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Une autre version dit, notre Dieu est un. C'est-à-dire, même les Juifs, dans un contexte polythéiste, il y avait beaucoup de Juifs, Dieu avait dit à Israël, Israël, tu vas répéter cela, schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul Dieu. Suivez-moi très bien, dites Amen très fort. Donc même les Juifs eux-mêmes ne croyaient pas en quatre dieux, en cinq dieux, en six dieux. Les Juifs croyaient en qui? En un seul Dieu. Ils n'étaient pas comme les autres qui avaient les dieux du tonnerre, le Dieu de la mer, les dieux de la récolte, les dieux de l'amour, les dieux dans les champs. Les dieux. Non, 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 non. Ils croyaient en un seul Dieu. Mais seulement, comme vous voyez déjà dans Genèse 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa. Dieu en hébreu c'est Elohim, et Elohim veut dire un, mais qui est au pluriel. C'est-à-dire, même le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu que nous prions, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même ce Dieu-là déjà révélait qu'il était un seul Dieu, mais pluriel. Comment? C'était un mystère. Alors, comment un peuple devait croire en même temps qu'il y a un seul Dieu, mais croire en même temps qu'il y a une pluralité de la divinité? L'Ancien Testament n'a pas donné beaucoup d'éléments sur la Trinité, bien qu'on voit la différence. Des fois, c'est l'Éternel qui parle, et des fois, c'est l'Esprit. Il parle de son Esprit. Et des fois, on parle du Messie qui doit venir. Le Yeshua HaMashiach, le Messie qui devait venir. Que nous appelons Yeshua parce que dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Amen. Et c'est dans le Nouveau Testament maintenant qu'on a plusieurs éléments qui nous parlent maintenant du fait que Dieu est un, mais on ne peut refuser qu'il y a trois distinctes personnes, le Saint-Esprit avec le Père et le Fils y compris. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Autre chose. La Trinité est un mystère qui se lit dans la Bible, mais qui doit être accepté par la foi. Dis avec moi, la Trinité est un mystère qui se lit dans la Bible, mais qui doit être accepté par la foi. Si je ne t'explique pas ça, tu vas rater sur le Saint-Esprit. Parce que tu ne sauras pas placer le Saint-Esprit comme personne, de manière distincte, avec le Père et le Fils. Amen. Tu vas bien connaître le Saint-Esprit si tu comprends bien. Alors, la Trinité est une doctrine qui est dans la Bible. On voit un Dieu, mais on voit trois personnes distinctes. Je ne dis pas différentes. Je dis distinctes. Amen. Mais elle doit être acceptée par la foi. La connaissance de la Trinité commence à découler lorsque tu l'as acceptée par la foi. C'est quand tu acceptes la Trinité qu'il y a comme une ouverture, tu commences à bien comprendre les Écritures. Parce que tant que tu ne comprends pas la Trinité, tu ne comprendras pas la Bible, tu ne comprendras pas le plan du salut, tu ne comprendras pas Dieu, tu ne comprendras pas les dispensations, mais tu ne comprendras pas aussi l'être humain que tu es. Pourquoi? En tant qu'homme spirituel, j'ai appris que la connaissance de la Trinité est un avantage pour que tu comprennes comment tu fonctionnes, esprit, âme et corps. Jonathan, montre mon fils. Amen. Dans cette atmosphère. Jonathan, vous le connaissez? Vous ne connaissez pas Jonathan, mon fils? Vous connaissez Jonathan? Voilà, je sais que vous êtes concentré de la parole. Alors, Jonathan, voyez-vous trois personnes ici? Il y a combien de personnes? Une seule. Mais pourtant, il a trois parties en lui. Il n'y a pas trois Jonathan.
Il y a un seul Jonathan. Illustration. Au commencement, Elohim a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme, puis Dieu dit, Dieu, Elohim, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons. Dieu a parlé à qui? Aux anges. Non, les anges n'ont pas créé. Dieu a parlé à qui? Quand il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse chapitre 11. Lorsqu'ils ont fait la tour de Babel, Dieu dit, descendons, confondons leur langage. Il parle aux anges? Non. C'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui décidaient ensemble de créer. Voilà pourquoi, dites avance prophète, voilà pourquoi l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils ont dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, ils ont voulu faire un homme comme eux ils sont. Alors, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est toujours Dieu qui dit. Ce n'est pas trois, mais c'est un. Mais en trois qui ont parlé. Mais qui a parlé? On va faire un homme qui est comme nous. Alors, l'homme est esprit, l'homme a une âme et l'homme est dans un corps. Amen. Si on ne parle que de l'esprit, il n'est plus un être humain. Jacques dit, comme l'esprit sans le corps est mort, la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que quand son esprit parle, on ne parlera de lui que comme un esprit, il est comme un ange, il est comme les autres esprits, tout ça. Mais quand il entre dans un corps et qu'il a l'âme, ces trois parties font de lui qui? Jonathan. Amen. Et son... Sorry. Dites amen bien. Je vais avancer. Seigneur, que ça avance. Ok. C'est moi qui touche ça en fait. Je vais arrêter de le toucher. Amen, amen. Donc, son esprit n'est pas son âme. Son âme n'est pas son corps. Bon, je vais répéter. Première chose. Jonathan Mungongwa est un seul être humain. Mais il a trois dimensions. Ce sont ces trois qui font de lui. Inséparables, qu'on ne peut pas séparer, mais qui sont distincts. Son corps n'est pas son âme et son âme n'est pas son esprit. Son corps, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous touchons. C'est la voix que nous entendons. Amen. Son corps le met en contact avec le monde ambiant. Son âme est le siège de sa personnalité. Et son esprit le met en contact avec le monde spirituel. Son esprit, c'est Jonathan. Son âme, c'est Jonathan. Son corps, c'est Jonathan. Mais si on les sépare, ce n'est plus Jonathan. Mais il y a un seul Jonathan. Il n'y a pas trois Jonathan. Mais pourtant, il y a trois en lui. Et chaque personnalité est attachée à lui-même. On peut dire amen. L'esprit, c'est comme le Père. Ce ne sont que des illustrations. Aucune illustration en expliquant la Trinité ne peut bien expliquer la Trinité, sinon l'acceptation par la foi. Les illustrations sont très pauvres, mais elles permettent plus ou moins d'avoir une idée sur la Trinité. Dites amen bien. L'esprit de Jonathan n'est pas son âme n'est pas son corps. Son esprit est la partie où il est en contact avec le monde invisible. Son esprit a des prérogatives. Son esprit a des capacités. Son esprit a des habilités que le corps n'a pas. Le corps a 5 sens, a les membres. Et l'âme c'est des émotions, de tout le reste. Amen, amen. Mais son âme, c'est lui, son corps, c'est lui, son esprit, c'est lui. Le Père, il est comme l'esprit. Le Saint-Esprit est comme l'âme. Jésus est comme le corps. Parce que Jésus est la seule personne de la Trinité qui a été incarnée. C'est Jésus qui est la parole faite chair, qui a porté un corps et qui est devenu un homme. On n'a jamais vu le Père, mais le Père s'est fait voir par le Fils. Parce que le Fils est la pleine manifestation de la divinité. Le Saint-Esprit n'a jamais été une colombe. En grec, on dit sa descente a été comme la descente d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau ni un pigeon. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas un pigeon. Est-ce que les trois frères peuvent venir ici? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ici? Vous avez compris l'illustration? Vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi?
Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi? Ok, descends mon fils. Christian monte. Déposez vos papiers, déposez vos papiers, déposez vos papiers. Viens ici. Jack, viens ici, prophète. Ici. Herman, soyez ici à côté. Tenez-vous par la main. Ok. Ils ont l'image du triangle. Ok? Est-ce que je peux aller? Quand vous regardez un triangle, c'est l'une des merveilleuses illustrations. Le triangle a 3 angles égaux. N'est-ce pas? Quelqu'un peut me définir un triangle? Ceux qui peuvent se rappeler? Hein? Oui? Ah, c'est moi la mariée, les Vaticano. Oui? Est une forme géométrique qui a 3 côtés et 3 angles égaux. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Le triangle, quel que soit le coin du triangle où vous êtes, vous allez toujours voir le triangle. Lorsqu'on enlève un angle, ce n'est plus le triangle. Mais chaque partie est égale à l'autre. Et quelle que soit la manière dont vous la retournez, vous allez voir la même chose. Amen. Quand vous êtes au niveau du Père, vous allez voir le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous êtes au niveau du Saint-Esprit, vous allez voir le Père et le Fils. Quand vous êtes au niveau du Fils, vous allez voir le Père et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Père présente Jésus, Jésus présente le Saint-Esprit présente Jésus, Jésus présente le Père. Bref, c'est ce mélange. Le Père a envoyé son Fils, mais son Fils a parlé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit glorifie encore Jésus, et Jésus élève son Père. Et dans chaque coin où vous êtes, c'est la même chose. Prenez vos pieds, prenez vos papiers. Montez ici. Montez, c'est mieux. Ok. Come on here. Père, viens ici. Fils, viens au milieu. Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Voilà. Le Père, le Fils et le... J'ai dit ici, la révélation du Saint-Esprit commence quand tu sais qu'il est une personne. Il n'est pas une chose, il n'est pas un vent, il n'est pas une puissance, une énergie, non. On dit, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. On n'a pas dit le Saint-Esprit est une puissance, mais la puissance viendra quand lui viendra. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, n'est pas une force. Voilà pourquoi ne dites pas, Mouli Monanzambe et Yakiawa. Mouli Monanzambe et Salaki. Jonathan et les Kakiawa. Ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Ou bien Angelo et Pesaki offrande. Cameraman, comment t'appelles-tu? Hein? Junior? Junior et Filmaki. Non. Junior à Filmaki. Parce que le A qu'on rajoute dans notre linguistique en lingala parle d'une personne. Mais combien de gens font cette erreur? Non, pas Ebisakinga, Aebisakinga. Parce qu'il est une personne. Mais tu ne peux pas comprendre la personne de manière séparée. Tu vas te perdre. Mais tu dois comprendre la personne avec les autres personnes de la Trinité. C'est-à-dire avec le Père et le Fils. Dites amen bien. Oh là là. Je suis très dérangé par ça. Hein? C'est parce que je touche. Hein? Sorry. Ok. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible nous révèle qu'il y a le Père, qu'il y a le Fils et qu'il y a le Saint-Esprit. Amen, amen. Mais le grand mystère, c'est quoi? Quand on parle de mystère, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. On reçoit ça par révélation, mais on ne peut pas en comprendre la pleine. Même quand on parle du mystère du salut. Nous croyons seulement que Jésus était mort, ressuscité, tout ça. Mais est-ce que tu as les preuves? Quand on dit que tu es sauvé, c'est un mystère, n'est-ce pas? Le mystère de la nouvelle naissance. Mais est-ce que tu as vu Dieu habiter en toi? Bon, tu sais comment Dieu est. Dieu, même la terre ne peut le contenir. Mais il habite dans un petit corps comme le tien. Un petit corps qui mesure 165 mètres. Ou bien 1 mètre 90 comme moi. Tu vas prendre le Dieu qui est plus grand que la terre, que l'univers, que les systèmes solaires qui habitent en moi. Je le reçois par la foi. Je crois que Dieu habite en moi. Et la Trinité est aussi... Oh my God, je crois que
faudra un micro. Sorry. Acclamons pour le Seigneur. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Donc, il y a une différence, une distinction entre le Fils et le Saint-Esprit. Mais pourtant, on dit que c'est Elohim, c'est un seul Dieu. Dieu avait dit que le Seigneur l'Éternel, Dieu est un. Alors, on comprend la Trinité quand on comprend que ces trois personnes ont un seul Dieu. Mais même quand on dit que le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Dimanche prochain, maintenant, je vais encore approfondir. Le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Christ est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. On ne dit pas qu'il y a trois dieux. On dit qu'il y a un seul Dieu. Parce que nous ne croyons pas en trois dieux, nous croyons en un seul Dieu. Mais pourtant, chaque personne de Dieu est Dieu. Mais il n'est pas l'autre. Voilà pourquoi la Trinité, on l'accepte par la foi. Par exemple, je vous donne 2-3 exemples. Numéro 1. Jésus est en train de se faire baptiser, n'est-ce pas? Jean-Baptiste le met dans l'eau. Il prend le Fils, il le met dans l'eau. Et quand le Fils sort, on dit, le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe, comme on le dit dans notre version. Et la voix a dit, celui-ci est mon Fils, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. N'est-ce pas? Oh, tu n'as pas dit amen, n'est-ce pas? Alors, le Fils était dans son corps, baptisé, le Saint-Esprit était venu sur lui, et le Père avait parlé. Ce n'est pas le Fils qui a parlé lui-même en tant que Père. Non. Le Fils a reçu le témoignage de son Père pendant que le Saint-Esprit était venu sur lui. Tu n'as pas dit amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Gabriel, Luc chapitre 1, est venu devant qui? Devant Marie. Il a dit, il est devant Zacharie au temple, il a dit, il est celui qui se tient debout devant Dieu. Il était au temple et il est allé 6 mois après à la maison. Il se tient devant Dieu. Devant qui? Le Père. Amen. Et il a dit que Marie allait être couverte par la vertu du Saint-Esprit. Et l'enfant qu'elle allait mettre au monde allait s'appeler le Fils de Dieu. Emmanuel, Jésus. Amen, amen. Donc Dieu a envoyé Gabriel. Jésus est entré dans le ventre de Marie. Et le Saint-Esprit avait couvert Marie. Et sa puissance était venue sur lui pour que le Fils de l'homme habite. Tu n'as pas dit amen. Donc le Père, ce n'est pas le Fils. Le Fils, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Trinité est un mystère que l'on reçoit par la foi. Et quand tu comprends ça, tu pries bien. Père, je te prie au nom de Jésus avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'apprend à prier. Et le Saint-Esprit me donne de parler au Père. Parce que lui, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, donne-nous notre pain. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à parler au Père, mais au nom de celui que lui, il avait envoyé par la puissance de celui-ci. Voilà pourquoi Paul a dit à la fin que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations de disciples. Il dit, mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui-même. Ce n'est pas une histoire des catholiques. Parce qu'il y a beaucoup de pentecôtistes qui sont allergiques au catholicisme. Et pourtant, la fête de la Pentecôte n'a pas été initiée par les protestants, mais par les catholiques. Il y a des gens qui sont anti-Babylone, Babylone système. Toujours Babylone. Dans tout ce qui est du catholicisme, ils jettent. Mais pourtant, tout ce que le catholicisme a fait n'est pas faux. Oh non, au 15e siècle, au 2e siècle, ce sont des choses qu'ils ont fait par un empereur, par ceci. Vous êtes des fois parano. Tout ce qui est du catholicisme n'est pas forcément faux. Il y a eu beaucoup de choses auxquelles nous ne croyons pas, pour lesquelles nous avons protesté, mais les choses comme la Trinité, ce sont les doctrines fondamentales du christianisme. C'est le Père qui a créé, qui initie, mais c'est le Fils qui est mort à la croix. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort à la croix, non. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, non. C'est Jésus qui est mort à la croix. Et il disait, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le jour où il ressuscitait, le Saint-Esprit est venu. Il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc le Saint-Esprit a ressuscité Jésus.
Les trois personnes sont Dieu, un seul. Les trois personnes sont co-créateurs. Genèse chapitre 1. Même dans Job, vous allez voir, Job dit, l'Esprit du Seigneur m'a créé et la puissance de Tout-Puissant m'anime. Dans le Saint-Esprit, vous pouvez dire, le Saint-Esprit mon créateur. Donc, je peux aussi dire, Saint-Esprit, tu es mon créateur. Oui, parce que Genèse 1, c'était lui qui était là aussi. Mais tu peux aussi dire que Jésus est parce que Jésus est la parole. Et au commencement, il était là. Elle était avec et elle était. Rien de ce qui n'a été fait. Et tout ce qui a été fait a été fait par elle. Parce que Jésus est la parole créatrice, le Père est le créateur et le Saint-Esprit est le créateur. Donc c'est le Saint-Esprit qui m'a créé, c'est le Père qui m'a créé, c'est Jésus qui m'a créé. Mais ils étaient un. Le Père est Seigneur, lui il est Seigneur, lui il est Seigneur. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Mais seulement, dans la Trinité, il y a un qui est mis en avant, c'est le Père. Et quand tu vois le Père, il te présentera le Fils. Quand tu vois le Fils, il t'emmènera les anges. Le Saint-Esprit t'emmènera. C'est ainsi de suite. Quand tu comprends ça, tu comprends comment Dieu veut que ton être fonctionne. Que tu arrives à un niveau où il y a une symbiose. Il n'y a rien de l'extérieur qui influence ton être. Mais ton être a une parfaite harmonie entre ton esprit, ton âme et ton corps. Ton esprit initie et ton âme valide et ton corps exécute. Et on dit, baptisez-les au nom. Comme vous regardez dans votre Bible, on n'a pas mis au nom avec A-U-X. N-O-M-X-S, n'est-ce pas? Matthieu 28, on a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du... On n'a pas dit plusieurs noms, on a dit un seul nom. Pourquoi? Parce que le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit. Il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus a dit, l'Esprit de vérité que mon Père enverra en mon nom. Dans le Saint-Esprit, et Saint-Esprit, nous bénissons ta présence parce qu'il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que tu es venu au nom du Seigneur Jésus. Parce que quand lui vient, Jésus dit, il me glorifiera. Donc le Saint-Esprit a glorifié Jésus. Et quand Jésus est glorifié, il présente son Père. Quand le Père est présenté, il montre comment est son Fils. C'est formidable. Voilà pourquoi nous nous baptisons au nom de Jésus. Nous nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et des gens font des débats et se divisent. Ça ne veut rien dire. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Je tenais à expliquer cela, de peur que vous puissiez vous perdre. Dis avec moi, le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais les trois sont un, indivisibles, inséparables. Les trois sont égaux, co-créateurs, coexistants, co-éternels. Pas qu'on appelle le Père, Père éternel. Jésus, il est aussi éternel. On a d'ailleurs dit que quand ce fils-là va naître, on va l'appeler Père éternel. Et pourtant, le fils n'est pas le Père. Mais il représente le Père qui est éternel. Quand on parle de l'esprit éternel, hébreu, on dit que Jésus s'est offert par un esprit éternel. Esprit, c'est avec E majuscule. Dimanche prochain, maintenant, je vais vous donner beaucoup de versets. Mais je tenais à vous l'expliquer d'abord cela. Le Père est distinct du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, les trois sont un. Quand tu comprends ça, tu prieras bien. Père, au nom de Jésus. Bon, quelqu'un va dire, si on adore le Père, est-ce qu'on peut adorer aussi le Fils? Oui. Bon, est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Oui. Mais quand on adore le Saint-Esprit, on adore le Père et le Fils. Mais quand tu adores le Saint-Esprit, il te dira, élève le nom de Jésus. Et quand tu honores Jésus, il te dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Waouh. Dis amen très fort. Dis avec moi doctrine. On appelle ça dogmatique. Dis avec moi dogmatique. Personne ne va te dire, nous dans notre église, on aime le Saint-Esprit, nous c'est le Saint-Esprit, mais il ne connaît pas le Père, il ne connaît pas le Fils, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Parce que plus tu aimes le Saint-Esprit, tiens-le. Voilà. Plus, quand je te tire, tu me tires vers lui. Plus, tire-moi vers lui, Voilà. Plus tu aimes le Saint-Esprit, plus il te rapproche de Jésus. Et plus tu vas vers Jésus, il te dit, non, mon Père, qui m'a envoyé, est plus grand que moi. Alléluia.
la Trinité, c'est un mystère. Nous le croyons par la foi. Parce que la Bible, nous lisons ça dans la Bible noir sur blanc, mais nous le croyons par la foi. Parce que comment on peut expliquer qu'un être est un avec trois? Et voilà, c'est compliqué. Alléluia. C'est comme la lumière. La lumière, tu as le feu. La lumière, tu as la lumière. La lumière, tu as la chaleur. Le Père est le feu. Christ est la lumière. Mais la chaleur, c'est le Saint-Esprit. Mais pourtant, si tu enlèves la chaleur, ce n'est plus le feu. Si tu enlèves la lumière, ce n'est plus la lumière. Si tu enlèves le feu, les trois sont un. Indivisibles. Mais les trois font un. C'est une entité. Et bizarrement, quand tu vois le feu, tu vois la lumière. Mais tu ne vois pas toujours la chaleur. Mais c'est quand tu te rapproches que tu découvres la chaleur. Mais plus tu es proche de la chaleur, plus le feu va te brûler. Et plus tu seras illuminé. Bref, quand on connaît l'une des personnes nous emmène les deux autres. Parce que ce n'est pas deux autres séparés, c'est deux autres qui font tous un. Et quand tu lis ça, quand tu comprends ça, tu comprends l'évangile selon Jean. Parce que tu vois, on parle du Père. Jésus parle toujours de son Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Après, il dit, ok, moi je m'arrête ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit, mais vous n'allez pas comprendre. Mais le Saint-Esprit que mon Père va envoyer va venir et va vous enseigner le reste des choses. Amen, amen. Donc là, maintenant, on voit le Père est dans les cieux, mais pourtant le Père est omniprésent, omniscient. Et Jésus maintenant dit, je m'en vais. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas ici. En fait, on chante ça par la foi, mais Jésus n'est pas ici. Jésus n'est pas ici. Pourquoi? Parce qu'il était parti. Et les anges ont dit, celui que vous voyez partir comme ça, aussi revenir de la même manière. Et quand nous disons Jésus revient bientôt, c'est parce qu'il n'est pas ici. Mais pourtant, nous disons qu'il est ici. Parce qu'il dit, là où deux ou trois sont assemblés mon nom, je suis là. Il est là par qui? Par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence de Jésus. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Quelque part, il dit, mon Père et moi, nous allons venir et habiter en vous. Mais pourtant, dans le même chapitre, il dit, l'Esprit que mon Père enverra, il est avec vous bientôt, il sera en vous. C'est-à-dire, après la nouvelle naissance et la Pentecôte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habiteront tous les trois en vous. Mais selon leur position, le Père et le Fils sont au ciel. Et la seule personne de la Trinité qui est venue sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Mais les temps viendront où quand Jésus viendra pour l'enlèvement, le Saint-Esprit prendra l'Église, nous allons aller au ciel. Et sur la terre, il n'y aura ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Mais les trois seront omniprésents de leur omniprésence, mais aucun d'eux ne sera sur la terre. Il y aura un monde sans Dieu. Et il n'y aura qu'un Dieu dans les cieux qui va juger la terre. Celui qui va régner, c'est l'Antichrist. Et au ciel, nous allons nous préparer. Monter sur des je ne crois pas que ce sera des chevaux. Je pense que ce seront des avions de chasse. Pour rentrer vers Israël. Dans le retour glorieux de Christ. La parousie.